PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir à toi Yang. Bonsoir. On arrive à la fin de la saison. Le Paris Saint-Germain s'est imposé 0-4 ce soir face à Montpellier. Je vais te parler de Ramos, qui apparemment prendrait énormément de place dans le vestiaire. En tout cas, en termes de personnalité, prêt à critiquer même Leonardo. Au-dessus de lui. Qu'as-tu pensé de sa performance ce soir? Une performance assez complète, assez aboutie, dans le sens où il était en défense centrale avec Marquinhos et ils ont su protéger la cage de Donnarumma. On n'a pas encaissé de but ce soir. Un bon match de la part de Sergio Ramos et dans l'ensemble de la charnière centrale du soir. C'est pas un secret. Je pense que tout le monde sait qu'il va certainement être présent l'année prochaine au Paris Saint-Germain. Est-ce que tu penses que il faudra compter sur sa personnalité, sur ce qu'il peut apporter, sur ce qu'on pensait qu'il allait apporter cette saison? Moi je pense que il faut qu'il reste. Je pense que dans la saison prochaine notamment, je pense qu'il va essayer d'être là un peu plus souvent, d'apporter vraiment son expérience et son savoir-faire à cette équipe et moi, en tout cas, Ramos, je suis quand même assez déçu qu'il ait très peu joué cette saison. J'ai l'impression qu'on nous a menti, notamment par rapport à ses tests physiques en début de saison, comme quoi il était au max du max et qu'il était en pleine forme. Et en fait, non, pas du tout, parce qu'il a traîné une blessure au mollet pendant pas mal de temps. Il y a eu des rechutes quasiment toute la saison. Il a joué qu'en Ligue 1, il me semble. C'est ça qui est un peu dommageable, parce que un joueur de son envergure, tu te dis qu'il aurait peut-être pu servir sur des matchs à haute importance comme la Ligue des Champions, comme ceux de la Ligue des Champions, mais on va pas refaire l'histoire. La dizaine de fois qu'il a joué en Ligue 1 pour nous, je trouve qu'il a rempli son contrat. À chaque fois, je l'ai trouvé assez intéressant, avec des bonnes relances, des transversales qui arrivaient toujours quasiment à destination. Alors même, il y a un rouge, je me rappelle, en fin de première partie de saison à Lorient, mais même dans ce match-là où il prend rouge, si on parle de ce qu'il fait avant le rouge, il avait été excellent. Donc c'est ça, c'est trouver le juste milieu par rapport à la saison de Ramos. Comment le juger, ça va être compliqué. Je pense qu'on peut déjà être à l'heure du bilan le concernant, mais moi, je suis pour le conserver la saison prochaine, en espérant qu'il pourra enchaîner les matchs, parce que s'il peut pas enchaîner les matchs, ça peut être préjudiciable pour lui comme pour nous. À l'opposé, un joueur qui est pressenti sur le départ, en tout cas, Angel Di Maria, qui a eu une grande carrière au Paris Saint-Germain. Qu'as-tu pensé de sa prestation et de sa situation actuelle? Écoute, moi, le Di Maria de ce soir, j'aurais voulu le voir un peu plus souvent cette saison. J'aurais voulu le voir un peu moins à la recherche constamment de Messi. Et j'aurais voulu le voir tranchant comme il l'a été ce soir. Ça fait vraiment plaisir de l'avoir vu inscrire ce doublé. C'est un joueur qui a apporté énormément au Paris Saint-Germain, meilleur passeur de l'histoire du club. Sur la chaîne, moi j'ai un sacré historique avec ce joueur, parce que tu sais que je l'ai pas mal critiqué fut un temps. Ça, je ne l'oublie pas, mais il a su au fil des saisons me mettre dans sa poche. Et c'est vrai que cette saison, c'est pas une super bonne saison dans l'ensemble d'André Di Maria, mais en tout cas pour le match de ce soir, je l'ai trouvé bon et dans le ton du match. Enfin, est-ce que tu as un mot à prononcer pour la rentrée des Simons, des Michu également? Écoute, les Titi, c'est un sujet qui fait beaucoup parler ces dernières semaines. On a appris que Edouard Michu souhaitait quitter le club carrément, parce qu'il avait mal pris le fait d'être en tribune contre Troyes, il me semble, le match contre Troyes. Donc qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est vrai qu'ils ont apporté, je me rappelle le déplacement à Lyon en janvier, ils avaient apporté, notamment quand ils étaient rentrés, lui et Xavi. Mais c'est vrai que c'est pas le, c'est vrai que on est là à plébisciter les titularisations des Titi sur une fin de saison on n'a plus grand chose à jouer, on est déjà champion. Mais c'est vrai que quand tu vois que les Titi qui rentrent ce soir, avec une opposition assez faible, un Montpellier qui a rien à jouer, lui aussi qui a plus rien à jouer, moi je vois un Xavi Simons qui, ouais, ok,
sans plus. Il a pas pesé sur le jeu. Alors oui, le score il était déjà fait, mais je sais pas, nous on plaide pour qu'il soit titulaire. Les gars, essayez de nous donner raison. Essayez de nous donner raison et essayez de montrer que vous avez vraiment les qualités pour vous installer sur du moyen long terme dans cette équipe. Parce que moi, en tout cas, l'entrée de Simon Semichu, euh, j'ai trouvé ça assez fade, ce qu'ils ont proposé. Euh, pour pas être trop méchant avec eux, j'ai trouvé ça assez fade. Donc ça serait bien qu'ils mettent un petit peu le vrai bleu de chauffe, le vrai bleu de chauffe pour l'année prochaine, parce que maintenant on va commencer à parler de l'année prochaine. Et puis voilà quoi. Merci à toi. Yes, bonne soirée à tous.